Bonjour, eh bien nous avions promis la dernière fois que nous allons partir en guerre, c'est-à-dire en fait nous allions expliquer quels étaient les tenants et les aboutissants, les méandres d'une guerre, d'une véritable guerre, d'une lutte farouche qui va opposer la réforme du judaïsme, tous les mouvements réformateurs qui veulent en finir avec un judaïsme authentique, un judaïsme divin, et qui veulent en fait en faire des vestiges d'une pièce de musée qui restera un judaïsme antique qui sera supplanté par un judaïsme à visage napoléonien ou à visage mendelssohnien. On en a parlé la dernière fois de ce fameux Moshe Mendelssohn qui est un personnage extrêmement misérable en lui-même parce qu'il a une velléité d'en finir avec le peuple juif. Il ne l'avouera jamais. Il dira toujours qu'il est un libérateur, qu'il est un progressiste, qu'il est un réformateur, un émancipateur. Mais en fait, en voulant briser cette signature divine posée au bas du parchemin de la Torah, il voulait en fait en finir avec ce qui est l'authenticité de l'âme juive, c'est-à-dire une âme qui prend sa source au pied du mont Sinaï lorsque le bon Dieu l'a choisi pour véhiculer à travers les siècles sa loi et être le phare d'un mouvement qui amènera à la rédemption finale, mais aussi le phare des nations qui ont été aussi créées par la main divine et qui ont aussi le droit et le mérite de profiter de ce que le message divin apporte au monde comme rédemption, comme félicité et comme aboutissement de l'être. Et comment va s'y prendre Napoléon? On l'a vu. Comment on va s'y prendre Mendelssohn? Eh bien, on va le voir tout de suite. Les deux mouvements, celui de Napoléon avec le fameux Grand Sanhédrin dont on a parlé dans les cours précédents, donc je vous engage à aller voir, et le piège dans lequel le judaïsme va tomber, des grands personnages du judaïsme. Très peu de temps avant Napoléon, en France, il y a le Shah Gatarié, il y a des sages d'une érudition phénoménale, des géants de la Torah, mais malgré tout, Napoléon va réussir, à part en Provence, où grâce aux appuis d'un Italien qui va se faire conspuer par sa population, le très grand tzaddik, le Rabbi Ishmael de Modène, qui va lui soutenir les Provençaux. À part en Provence, on ne résiste pas. Et même le grand Rabbi David Sinjan, qui est le premier grand rabbin de France, eh bien, malgré une opposition farouche à Napoléon, et se laisse enfermer dans le Grand Sanhédrin Manu Militari, et il sera obligé d'accepter la réforme du judaïsme. Le consistoire va naître, c'est finalement la mort du judaïsme français. Il ne restera presque plus rien de ces communautés, si ce n'est peut-être en Alsace-Lorraine, où va naître un mouvement de réforme à la réforme, de réaction à la réforme un peu plus tard, avec bien des années après, des siècles après, avec
le judaïsme du Rav Eli Munk, etc. C'est une réaction qui va se faire lente et difficile. En Provence, on résiste mieux. Et en Europe centrale, alors là, c'est une résistance farouche et il va falloir sévir. Alors, vous vous rappelez de la phrase que Napoléon avait écrite en réponse lorsqu'on avait dit que les autorités de l'establishment local en Autriche, en Allemagne, dans les régions conquises fraîchement par Napoléon, s'opposaient aux réformes du judaïsme. Napoléon avait dit « l'émancipation du judaïsme éradiquera le judaïsme de l'humanité ». La véritable phrase est la suivante. Il avait dit « expliquez-leur qu'avec mon plan de consistoire, mon plan d'assimilation du peuple juif, eh bien, dans 2 générations, le sang impur du judaïsme ne coulera plus dans les veines de l'humanité ». C'était sans compter avec la farouche opposition de l'Admorazaken et qui entraînera la chute de Napoléon, l'écrasement de l'Empire et la perte des acquis de la Révolution, avec un retour aux sources qui permettra au judaïsme alsacien, le judaïsme bordelais, on en avait parlé, lui, pratiquement disparaîtra. Le judaïsme français en général disparaîtra, mais qui permettra à certaines têtes du judaïsme alsacien de se contenir encore dans quelque chose d'authentique. En Provence, oui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs et des familles de cette époque qui ont traversé toutes les affres de ce que leur a fait subir Napoléon, les répressions que leur a fait subir Napoléon pour leur opposition à la réforme, mais aussi tout ce qui sera la suite avec le retour du royalisme et puis après, dans les temps modernes, l'antisémitisme moderne en France avec l'ordre nouveau et puis Hitler et la Shoah. Eh bien, malgré tout, une foi juive authentique, extrêmement précieuse, extrêmement simple et pure, va porter ces communautés provençales à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, et effectivement, il ne nous en reste que quelques vestiges des grands de notre génération. Certains grands de notre génération les ont appelés des pièces de musée, mais quand même, il est héroïque et il est remarquable que malgré les pressions terribles que de tous les côtés, du côté physique, mais du côté des tentations spirituelles, l'émancipation et l'assimilation proposées, avoir résisté, eh bien, il faut leur en vouer beaucoup, beaucoup d'honneur. Ils ont ce mérite-là. Et bien que l'histoire ne leur a pas permis de faire grandir de très très grands Talmidei Chachamim, ils ont quand même su de mère en fille, de père en fils, faire passer une flamme extrêmement pure et belle d'un judaïsme authentique. Et revenons en Europe centrale et de l'Est. Donc, Napoléon, lui, pense éradiquer le judaïsme en 2 générations. Et s'il va échouer, celui qui va tenter de réussir, c'est Mendelssohn avec sa clique. Les successeurs de Mendelssohn ne sont pas moins farouches que lui. Ils vont s'attaquer de plein fouet, mais ils vont essuyer une défaite terrible. Le judaïsme lituanien, comme le judaïsme chassidique, comme le judaïsme polonais et ukrainien, refuse le compromis, refuse le plan de destruction sournois du peuple juif par l'assimilation en targuant le drapeau de l'émancipation et de la libération.
on veut rester des juifs authentiques, fidèles à nos maîtres, et il va falloir changer de fusil d'épaule pour ces réformateurs, pour ce mouvement des Lumières, pour arriver à pénétrer l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Alors comment ils vont s'y prendre? Eh bien, ils vont envoyer des espions. Ils vont prendre des têtes de l'intellectualisme réformé juif qui, dans leur enfance, ont subi, ont profité de l'enseignement des sages de la Torah, des sages allemands surtout, donc qui sont férus en Talmud, qui sont férus en judaïsme, et ils vont les envoyer habillés en juifs authentiques. Eux, déjà depuis un petit peu avant la Révolution française, avaient préconisé que la façon de se vêtir des Juifs change, qu'on leur permette de se vêtir à la mode européenne pour s'assimiler. Au début, effectivement, ils vont, comme on l'a dit dans les cours précédents, se confronter à une opposition farouche, mais finalement, ils vont réussir à convaincre les nobles et puis les différents parlements de permettre aux Juifs de s'habiller comme les autres. Et donc, déjà, dans les promoteurs de ce mouvement, soi-disant des Lumières, d'assimilation du peuple juif, s'habillent à la mode des chrétiens, à la mode des Européens. Eh bien, ils vont revêtir à nouveau l'uniforme du judaïsme authentique. Ils vont habiller leurs espions en juifs tels qu'ils sont vêtus dans ces régions où on s'oppose à eux, et ils vont les envoyer en préconisant qu'il faut justement, écoutez, c'est pratiquement inouï ce qu'on va dire ici, et pourtant ce sont les faits. Nous avons des preuves historiques de cette chose-là, en leur faisant croire que le judaïsme authentique, le judaïsme des yeshivot de l'époque, les judaïsmes enseignés par les maîtres dans les différents Baté Midrash de Lituanie, de Russie, d'Europe centrale et de Pologne, commence à décliner, et qu'il faut le renforcer ce judaïsme ancestral des maîtres, les Rishonim du Moyen-Âge, et des maîtres, les Acharonim de la Renaissance. Et pour cela, il faut renforcer les brèches là où le judaïsme faiblit. Et où c'est qu'il faiblit? Eh bien, il faiblit en grammaire juive, en vocabulaire, en étude du Tanar, de la Bible, parce qu'on a mis plus l'accent sur l'étude du Talmud, sur l'océan des méandres des disputes talmudiques, et on a oublié, en se concentrant sur le fond, on a oublié la forme, qui est une forme divine, puisque venant de Dieu, la grammaire est une grammaire divine, les mots, les versets de la Bible sont divins. Donc, si c'est vrai qu'il faut autant le fond que la forme, étant donné que le judaïsme faiblit sur la forme, on va le renforcer. En fait, c'est extrêmement pervers, parce que le but est, en cristallisant l'étude justement sur la forme, de faire perdre l'essentiel qui est l'âme du judaïsme, donc le fond de cette splendide épopée qui a traversé le temps et qui est l'œuvre de la
pérennité de la Torah et du judaïsme dans le monde. Malheureusement, bien des familles vont tomber dans le panneau, vont y croire. Il s'agit d'érudits, de gens qui sont habillés comme eux, certes qui viennent d'Allemagne, mais le judaïsme ashkénaze provient d'Allemagne. Les grands maîtres étaient en France et en Allemagne, depuis Rachi, le Maran de Rothenburg, et habitaient l'Allemagne, donc ils viennent, c'est vrai, d'Allemagne, d'Autriche, de ces régions-là, mais donc ils ne sont pas du tout soupçonnés de quoi que ce soit. On les accueille à bras ouverts et ils savent, avec une diligence toute particulière, s'imposer, et parfois même en tant que maîtres de ces communautés, et à demander qu'on renforce l'enseignement, surtout dans les petites écoles, de la forme du judaïsme plutôt que du fond. Et ils vont avoir un écho fantastique. Malheureusement, bien des Juifs vont tomber dans le panneau. Ça ne s'arrêtera pas ici. Au bout d'un certain temps, il y a un autre plan qui est mis en jeu. C'est de proposer, lorsque surtout ces petits-enfants qui ont reçu cet enseignement se sont développés, sont devenus parfois même plus férus en grammaire et en tanar que leurs parents, que leurs maîtres. Eh bien, lorsqu'ils vont grandir, ces soi-disant maîtres, ces imposteurs donc déguisés, vont leur proposer d'aller, c'était la coutume à l'époque, s'exiler Bemakom Torah, c'est-à-dire s'exiler dans un endroit où on apprend, on enseigne la Torah de manière supérieure, dans des écoles très très élevées du judaïsme qui se trouvent en Allemagne, et en promettant aux parents que les enfants qui leur reviendront seront les lumières du judaïsme, les géants de la Torah de la nouvelle génération. Bien des parents vont tomber dans le piège, vont envoyer leurs enfants là-bas. Et bien, une fois qu'ils sont reçus, ils sont reçus dans des écoles donc de maîtres réformés qui vont au départ pas tout de suite leur avouer leur véhilité, mais petit à petit faire glisser l'enseignement sur un enseignement qui est ouvert aux philosophes ambiants, aux techniques, aux technologies modernes, aux techniques de la physique et de la chimie, des mathématiques, et petit à petit, on va leur inculquer, mais doucement, ça sera d'une manière extrêmement perverse, à petites gouttes, que leurs parents, dans leur Europe moyenâgeuse, on peut dire, sont très 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 loin des Lumières, sont très très loin de la lumière, et que eux vont devenir des savants, de véritables maîtres de l'intellect, une fois qu'ils ont perdu le fond, qu'ils se sont attachés à la forme, et il n'y a qu'un pas très facile à faire pour être convaincu de devenir l'un des leurs. Et lorsqu'ils sont l'un des leurs, alors ils ont deux possibilités: soit continuer à être des juifs réformés et à faire partie de ce mouvement de la réforme, ce que eux appellent les Lumières, ou alors tout simplement passer le pas, se marier avec des non-juifs, rentrer dans les académies, rentrer dans les administrations, et disparaître finalement, faire disparaître les traces du judaïsme en se convertissant, ou du moins en rejetant complètement toute pratique juive, en se convertissant au christianisme ou en rejetant toute pratique juive. Et c'est de ce mouvement-là qu'un certain
un des plus férus d'ailleurs, des plus grands, qui répond au nom de Shimon. Dans le judaïsme authentique, on l'appelle Shimon Akofer, mais il faudra bien des années avant qu'on s'aperçoive qu'il est en vérité un impostat. Un des plus grands du judaïsme réformé, du judaïsme qui se dit des Lumières, de la Haskalah en Allemagne, sera nommé par l'ensemble des têtes pensantes du mouvement pour s'attaquer à la place imprenable qui, elle, n'est pas tombée dans le piège, dont les parents n'ont jamais permis à leurs enfants de recevoir l'enseignement de ces imposteurs déguisés, qui ont toujours rejeté de s'attaquer plus, de se concentrer plus dans l'étude à la forme que dans le fond, parce qu'ils sont, les protagonismes du fond, parce qu'ils sont la flamme vitale de ce fond, c'est-à-dire le judaïsme authentique véhiculé par l'âme de la Torah, celle révélée par le Baal Shem Tov et la Chassidoute, le camp du chassidisme. Et dans le camp du chassidisme, la pierre angulaire de l'opposition, celle qui génère la résistance et celle qui apparemment est imprenable, c'est Liozna avec le fameux rabbi Shneur Zalman, qui est le fondateur de la Chassidoute Chabad, le Baal Hatanya, le premier rabbi, le successeur donc du successeur du Baal Shem Tov, de la Chassidoute. Or, ils savent que justement le Baal Hatanya est un très très grand érudit et peut-être le plus grand, certainement le plus grand érudit de sa génération en grammaire et en Tanakh, en Bible. Si il est vrai qu'il est le champion de la flamme du judaïsme authentique, du fond de ce judaïsme, du chassidisme, il est aussi le champion de l'érudition en matière de grammaire, de vocabulaire, de dikdouk, c'est-à-dire de précision au niveau de la forme du judaïsme. Il prononçait les mots de la Torah de manière très, on pourrait dire, excentrique, parce que c'était le seul personnage en Europe qui arrivait à exprimer toutes les lettres de la Torah, à l'instar un petit peu des Yéménites, bien que les Yéménites, eux, certains vocables de la Torah, certaines voyelles ne sont pas présentées avec une justesse parfaite, puisqu'elles se ressemblent, alors que lui différenciait chaque voyelle et chaque façon de prononcer chaque lettre, qu'elle soit appuyée par un point à l'intérieur ou sans point, etc. Et donc, ils ont pensé que par ce biais-là, en envoyant ce Shimon, qui était la plus grande érudition connue de ce monde des imposteurs du mouvement des Lumières, en l'envoyant à Liozna, il pourrait finir par convaincre l'Admour Hazaken de se laisser séduire par son érudition en grammaire et lui permettre, par ce biais-là, d'avoir un impact sur la population et casser ce qui était la pierre angulaire de l'opposition. Et à ce moment-là, le judaïsme serait tombé en général et c'était la fin, c'était la victoire de la Haskalah. Et donc, on peut dire peut-être la fin du peuple juif, que Dieu préserve. Vous comprenez qu'il va perdre dans cette bataille, qu'il va être dénoncé, qu'il va être reconnu en tant qu'imposteur, mais ça ne sera pas facile. C'est un combat acharné. On en a retrouvé des traces historiques de ce combat dans des carnets que lui-même, ce Shimon Akofer, ce renégat Shimon,
prince de la réforme, férule suprême de l'érudition de la réforme du mouvement de la Haskalah, va lui-même rédiger. C'est extrêmement épique et extrêmement intéressant de voir comment l'Admor Hazaken l'a confondu et comment finalement le mouvement a été écrasé, et le mouvement de la réforme chez les Chassidim, et il prendra un coup fatal dans le monde lituanien. Et donc, ça sera la victoire et le triomphe du judaïsme authentique. C'est ce que nous verrons la prochaine fois, si Dieu nous le permet, que vous restez avec nous. Donc, à bientôt.